Salut à tous, c'est Noxy, j'espère que vous allez bien les gars, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour du très lourd. On va parler design, on va parler transparence et on va parler puissance. Vous l'avez peut-être pas encore compris, mais je vais vous présenter deux batteries externes, la IceMac 2 et la IceMac 3 de la marque Charge. Alors vous le savez peut-être, mais Charge, anciennement Charge Geek, c'est le roi du design transparent et des gadgets qui font aucune concession sur la performance. Leur batterie IceMac 2 a été un succès vraiment dingue, mais l'innovation s'arrête jamais. Aujourd'hui on va se concentrer sur la Charge 3 et on va le mettre face à son prédécesseur, le IceMac 2. Donc la question c'est, est-ce que le passage au QI2 25 watts et le ventilateur actif valent vraiment le changement? On va décortiquer les deux, on teste la vitesse et je vous dis lequel mérite sa place dans ton sac à dos. C'est parti pour le match. Mais avant de ça, parlons un peu design, déjà juste du packaging. Ils font vraiment un effort dessus et ça c'est vraiment sympa. On a une boîte qui est toute grise, on a un petit peu de relief sur le dessus. C'est tout bête, mais franchement les gars, quand on reçoit ça, ça fait extrêmement plaisir. Franchement, le design est très sympa. Et vous allez voir, si vous connaissez ni le IceMac 2 ni le IceMac 3, il y a quelques petites caractéristiques qui vont vous faire plaisir. Bon, sans plus tarder, on va passer au déballage. Ça va être un des unboxings les plus rapides de la chaîne parce que la batterie est directement là une fois que vous la sortez de son emballage. Vous avez la batterie qui est encore sous plastique, la petite notice d'utilisation que vous retrouvez juste en dessous. Bon, pour le coup, ça reste une batterie externe, c'est assez simple de comprendre son fonctionnement, mais lisez la notice, c'est toujours important. Dans ce petit compartiment, vous allez pouvoir retrouver le chargeur. Bon, là pour le coup, rien de plus basique, c'est exactement ce qu'il faut pour une batterie externe. On laisse ça de côté, et on va passer à ce qui nous intéresse vraiment, la batterie en elle-même. On va d'abord faire un point design, et on verra les caractéristiques juste après. Alors déjà, regardez-moi cette beauté. Là, on est sur du très lourd. Moi, ce design-là, c'est vraiment un truc que j'adore, si je te marque. Alors ça peut ne pas plaire à tout le monde, hein. Non, vous avez un design qui est vraiment génial, et quelques petites caractéristiques qui franchement font pas de mal. Un petit support aimanté, ça c'est l'avantage, ça mange pas de pain, et c'est que franchement bien pratique. On va passer directement à la deuxième. Et voilà son grand frère que j'ai aussi reçu, le IceMac 3. Et là, il y a un petit truc en plus qui saute aux yeux. On peut se dire que c'est que gadget, mais c'est assez fou. Sur le packaging, tout aussi simple que l'autre, vous avez la notice derrière, mais vous remarquez qu'il n'y a pas l'emplacement pour le chargeur au-dessus. Ils ont tout simplement pensé à le mettre directement intégré à la batterie. Donc ça les gars, ça va nous éviter un nombre de problèmes. Avoir la batterie mais pas avoir le chargeur, c'est un problème que j'ai tout le temps. Là c'est directement intégré dedans, vous avez hop ce petit truc pour la caler. Pas si on se rend compte, mais là ça va vraiment me changer la vie. Et voilà les deux machines à côté. Alors en termes de taille, ce qui est surprenant c'est que c'est franchement assez similaire. Ils n'ont pas augmenté la taille ni le poids. On sent très légèrement que c'est un petit peu plus lourd sur la gauche, mais franchement, en termes de taille, c'est parfait, ça rentre dans une poche, ça fait pas massif, ça c'est vraiment cool. Sur la face arrière, c'est assez pareil, bon bah là du coup on a deux couleurs qui sont complètement différentes, mais qui sont tout aussi sympas. J'avoue que moi je penche plus sur le blanc, mais en termes de perf, vous allez voir, vous allez plus pencher sur l'autre. Bon voilà, ce qui saute aux yeux quand on a les deux à côté, forcément, bah, c'est le design. On a les deux modèles qui partagent l'esthétique un peu cyberglow, que l'on adore vraiment chez la marque Charge. Le 2 était déjà vraiment génial, avec un design transparent, des dimensions qui sont voilà assez compactes, c'est petit, ça fait la taille d'un écran. On a une capacité de 10 000 mAh. C'est marqué normalement juste en bas, je sais pas si vous allez bien le voir. Il supporte la charge sans fil MagSafe jusqu'à 15 watts ou 7,5 watts pour les iPhones classiques. Et une charge filaire qui est vraiment décente. Le IceMac 3, le nouveau Challenger, il pousse le concept à l'extrême. On garde le design transparent, mais on ajoute les effets lumineux RGB. On est bien en charge rapide, ça c'est vraiment quelque chose qui est indispensable aujourd'hui sur mon téléphone. Et voilà le ventilateur. On est sur une batterie externe qui est très sympa. On entend très légèrement le ventilateur derrière, mais c'est très léger. C'est 4 fois rien. Donc voilà pour la IceMac 2. Et pour la IceMac 3, ça fonctionne à peu près pareil. Vous avez simplement à brancher. On est toujours en charge rapide. Et un super design RGB. Avec ici la petite nouveauté, ça va être son support. Et là les gars, c'est vraiment très sympa. Donc là, c'est simplement à le mettre comme ça. Si vous avez un téléphone qui est aimanté, bah les gars, c'est juste génial en fait. C'est juste génial. Vous avez le support si jamais c'est pas aimanté. Et si c'est aimanté, bah, vous avez juste rien à faire, vous le posez et puis ça tient tout seul quoi. Franchement, c'est génial. Et toujours en termes de ventilateur, c'est très léger. Et ça permet surtout de pas avoir une batterie bouillante dans la poche. J'en ai fait l'expérience. Ce qui est sympa avec les deux modèles, c'est qu'on peut voir à la fois la carte mère,
les ventilateurs. C'est un vrai spectacle visuel quand ils sont en mode RGB. On a aussi 3 modes d'éclairage. Vous avez l'indicateur de charge, le mode qui dit breathe, donc respiration, ou tout simplement désactiver si vous voulez pas cet effet RGB. Bon, clairement, en termes de design, c'est très dur de les départager. Les deux sont très sympas. Moi, c'est vraiment un design que j'apprécie. Après, petit point en plus pour ce support qui a l'air franchement beaucoup plus résistant, même si l'autre n'a jamais fait défaut. Mais on est sur quelque chose qui est quand même assez pro. Tac, je vous le remonte encore une fois. Et puis l'intégration du câble, c'est vraiment top. Donc là, la grosse différence, c'est qu'on passe du 20 au 25 watts sur la charge sans fil. Mais la taille de la batterie reste la même. Mais le cœur du sujet, c'est la vitesse de charge. C'est ici que le match devient sérieux et que le iMac 3 justifie de son existence. Le iMac 2, c'est la génération précédente. C'était limité à la norme MagSafe, soit du 15 watts sans fil, et souvent moins sur les téléphones qui sont pas certifiés. En filaire, ça proposait typiquement du 20 ou du 30 watts selon la version, c'était bien, c'était la norme, mais ça commençait à être un peu lent pour les derniers smartphones. iMac 3 va te faire un bond en avant. Il intègre le QI2, donc vous pouvez le remarquer juste ici, donc c'est la génération d'après de chargement sans fil, mais concrètement, ça change quoi? En termes de puissance, on passe à du 25 watts sans fil, donc on est sur une augmentation de 67% par rapport aux 15 watts standard, donc c'est vraiment énorme, et il annonce 50% de charge sur un iPhone en seulement 30 minutes. C'est un gain de temps considérable, surtout quand on est en déplacement. La charge filaire, elle est boostée en 35 watts en USB-C, donc l'avantage c'est que le câble USB-C, il est directement intégré dedans, et vous inquiétez pas, si vous avez des appareils, vous pouvez toujours, ça sert autant à recharger la batterie qu'à charger un autre appareil. Donc petit point positif, ici vous pouvez en charger 2, ici vous pouvez en charger qu'un. Donc en termes de vitesse, là le iMac 3 c'est le vainqueur incontesté. La nouvelle technologie en QU2 25 watts est la raison principale d'acheter ce nouveau modèle. C'est l'avenir de la charge sans fil rapide. Et le secret, c'est l'innovation majeure et le point de rupture entre les deux modèles, on va être sur le refroidissement actif. Le iMac 2 a un refroidissement passif, c'est-à-dire qu'il utilisait en gros des matériaux qui aident à dissiper la chaleur. Ça fonctionne, mais dès qu'on pousse la charge très fort ou si on charge en pleine utilisation, et il peut y avoir du throttling. C'est très rare, ça m'est jamais arrivé, mais selon ce que vous faites, ça peut. Le iMac 3, il a un Turbo Flow Active Cooling, c'est-à-dire qu'il intègre un micro-ventilateur, tout comme l'autre, mais de 10 000 RPM, donc vous avez 10 000 rotations par minute. Alors vous allez me dire pourquoi? Charger à 25 watts sans fil, ça chauffe énormément. Ce ventilateur, ça garantit que la température reste dans les limites sûres, maintenant que la vitesse de 25 watts constante, sans que la batterie ou le téléphone ne réduisent leur puissance. Ça augmente l'efficacité, ça protège la batterie et ça prévient des éventuels throttling. Le son, il est étonnamment discret pour un ventilateur à 10 000 tours minute, je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour la taille de ce truc, c'est énorme. Et vous voyez la puissance active à travers la coque transparente. Le ventilateur, c'est vraiment une fonctionnalité qui est essentielle. Et la charge en a pris conscience, ils l'ont mis littéralement sur les deux. En termes de conception, les deux produits sont très bien pensés et très bien conçus. Les matériaux sont vraiment nobles, on a une batterie qui est légère mais quand même assez lourde pour se rendre compte de la qualité. Là, le câble intégré sur le iMac 3, donc c'est un câble USB-C, aujourd'hui c'est la norme. Fini les câbles qui traînent ou qui se perdent. Moi, le nombre de fois où je suis sorti avec une batterie, que j'avais la batterie mais que j'avais pas le chargeur, les gars, je m'en souviens encore. Le iMac 2, il en avait pas, mais il est tout aussi bien pensé. En termes de support, vous avez le Charge 2 qui a le support intégré directement comme ça. Donc c'est assez discret, franchement si on le sait pas, on le remarque quasiment pas. Ça rend bien, c'est quand même assez solide et ça tient bien. Le iMac 3 a jugé un peu plus sur le design, toujours sur des matériaux très solides. Et franchement, là y a rien à dire. On a un appui qui est stable, tout comme l'autre. Les deux designs sont différents, c'est les goûts et les couleurs. Et franchement, j'ai un petit penchant pour le 3. En termes de sécurité, les deux modèles ont une capacité de 10 000 mAh, ce qui les rend approuvés par la TSA. Pour les bagages en main en avion, pas de changement. Les deux sont d'excellents compagnons de voyage, donc là, match nul. Donc, vous avez un prix qui est franchement largement abordable. Sur le site officiel de la marque Charge, on peut le retrouver à 47 €. C'est franchement très abordable pour une batterie de cette gamme-là. Le iMac 3, il a un prix suggéré de 80 €. Pour cette différence de prix, vous obtenez le QI2 en 25 watts, le ventilateur actif, le câble intégré et un design amélioré. Si vous avez un téléphone compatible avec le QI2 ou futur compatible, les iPhone 16 ou 17 ou le Pixel 10 Pro par exemple, le iMac ça représente vraiment un meilleur investissement sur le long terme. La puissance de 25 watts et la stabilité du refroidissement actif justifie largement la différence de coût. Alors lequel est fait pour vous? Franchement, j'ai envie de vous dire, ça dépend de votre téléphone. Si vous avez un téléphone qui est plutôt ancien, que vous chargez surtout la nuit et que 15 watts, ça suffit, c'est une excellente batterie externe, partez sur la 2. Ça reste un beau produit, bien fini et franchement durable dans le temps. Si maintenant, vous aimez les nouveaux téléphones, vous aimez la technologie et vous voulez charger un peu plus vite, passez immédiatement
au Ice Mac 3. Il a littéralement le taux de charge sans fil le plus rapide du marché. Voilà, il n'y a pas d'argument en plus à ajouter. Si tu détestes les câbles qui traînent et surtout si tu veux la meilleure technologie charge pour prévenir la chauffe, t'as le produit qu'il te faut devant toi. C'est pas seulement une petite mise à jour, hein. Là on est vraiment sur un bond en avant en termes de technologie. Et si vous êtes intéressé par le produit les gars, le lien est dans la description et avec le code NOXY10 au lieu de 80€, tu l'as seulement à 70, fonce. Et ça commence le 13 novembre 2025 sur charge.com. Le lien est dans la description bien sûr. C'était tout pour moi les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Franchement, elle m'a fait extrêmement plaisir. Merci à la marque Charge d'avoir créé ces deux superbes produits. Et c'est des produits que vous allez me voir très souvent avec dans les vidéos pour recharger la DJI, pour recharger son téléphone. Ça va être génial. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce, tu t'abonnes et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Noxy, ciao.